Je fais de la collaboration générative. Waouh, qu'est-ce que c'est que là la collaboration, c'est le truc tendance, hein, c'est les workshops, c'est tiens, si on co-créait des choses ensemble, si on faisait des brainstorming et qu'on réfléchissait à des idées sympas. La collaboration générative, c'est apporter quelque chose de plus au brainstorming, c'est apporter des idées innovantes et pas des idées déjà vues. Donc c'est finalement se mettre au service d'une personne qui a besoin d'innover, de créer un projet disruptif. Les projets disruptifs, c'est des projets innovants, des projets là où personne n'est jamais allé. En fait. Donc c'est une fabrique à pionniers finalement que je monte modestement, tiens, j'ai envie de dire. Mais l'idée c'est de faire ça et je le fais avec des experts. Et ces experts-là, ça va être des experts qui sont entrepreneurs, qui ont la fibre créative. Et puis c'est aussi fait avec des entrepreneurs qui viennent, qui ont des expériences un peu plus structurées. Je suis un financier, je viens ou je suis un juridique, un juriste, je viens de ce milieu-là. Et du coup, le fait d'être avec différents corps de métier, mais que des entrepreneurs, qui se mettent au service d'une personne qui a envie de créer ce projet disruptif, ça fait des étincelles, ça fait des merveilles, des choses assez spectaculaires. Ces projets-là, je les fais dans un environnement spécifique. Je suis le partenaire, on va dire, j'ai envie de le dire comme ça, je suis le partenaire d'un binôme spécial. Et mon binôme, c'est la nature. Je me sers de lieux qui sont originaux. Alors je vais dire la nature, mais là j'ai emmené une équipe au Jeu de Paume. En tous les cas de lieux versaillais parce qu'il y a de quoi faire et c'est très inspirant. En fait, j'accompagne des gens dans leur développement personnel et professionnel. Des gens qui ont besoin de se reconnecter à leur nature profonde, parce que je pense que c'est le début de bien se connaître pour pouvoir avoir des envies, avoir envie de réaliser des choses qui ont du sens dans leur vie. Et du coup, ce développement personnel-là, cette connaissance de soi approfondie, elle va être mise au profit de quelque chose de plus intense grâce au coaching. Parce que le coaching, justement, il va développer le potentiel de cette personne-là. Donc concrètement, c'est quoi ? J'ai une personne, tiens, je vais l'appeler Mélanie, c'est pas son nom, mais pour le côté anonyme. Mélanie, elle est venue me voir en me disant, justement par rapport aux politiciens, là, elle me dit oh là là, je viens de prendre un nouveau poste, j'ai une prise de parole en public. Et là, elle me disait ça en chevrotant, rouge comme une tomate. Je me dis bon, ok, donc prise de parole. Elle me dit ouais, devant 20 politiciens, dont l'art de la rhétorique, c'est vraiment leur truc. Au secours, au secours. Donc l'idée c'est pas de faire un coaching long, c'était dans 2 semaines. On s'est vu 3 fois 2h30. La première fois je l'ai amené au Cénacle, qui est un couvent à Versailles, parce que au Cénacle on mange en silence. Donc c'était vraiment l'idée de travailler plutôt sur l'aspect non verbal, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, après je l'emmène dans le parc du château de Versailles pour lui ancrer en fait cette espèce de sérénité dont on a besoin, même quand on est boosté par la performance, qu'on a envie, qu'on a le stress positif. Avoir un peu de sérénité quand même au fond, ça allait lui faire du bien en tous les cas pour la prise de parole en public. Et la troisième et dernière séance, en fait, elle s'est faite au Jeu de Paume. Entre Robespierre et Bailly, il fallait bien que cette personne arrive pour pouvoir s'exprimer avec éloquence. Et en fait, c'est très intéressant parce que cette personne qui chevrotait, on a commencé, je l'ai aidée à faire son speech et elle a commencé en disant « Alors oui, bien sûr, je vais chevroter.
Bien sûr, je vais devenir toute rouge. Mais quand même, le contenu de ce que je vais raconter est vachement intéressant. Et en fait, elle a commencé son speech comme ça, et le maire, à la fin des 20 minutes de speech, est venu la voir en lui disant « Bon, moi, je vous veux pour les 3 prochains, les 3 prochaines sessions, il faut me faire le même speech, c'était génial. » Donc voilà, comme quoi le lieu est inspirant. Donc en fait, le coaching que je fais, c'est un coaching qui est différent des autres coachings parce qu'il est hors les murs. Il est hors cadre. De toute façon, toute ma vie, j'étais hors cadre. Donc ma marque de fabrique, c'est celle-ci, c'est d'être hors cadre. Donc la créativité, l'agilité sont pour moi, en tous les cas, nécessaires pour aller plus loin et pour vraiment aller plus loin, même dans la performance, même dans... Voilà.